Je suis très en retard sur la sortie de mes vidéos. Je suis en retard sur la vidéo des barrages. Je suis en retard sur la vidéo de PSG Newcastle. Mais bon, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Donc aujourd'hui, on fait les barrages. Et dans quelques jours, sortira la vidéo PSG Newcastle. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Je suis en retard, je sais, la vidéo entre le barrage PSG Monaco et celle-là, elle est quand même assez distancée. Et en plus, j'ai toujours pas fait la vidéo PSG Newcastle. Il va falloir que je la fasse en fait. J'ai 2 vidéos de retard, bon, celle-là du coup elle est sortie donc elle compte pas, mais j'ai quand même une grosse vidéo de retard, mais bon, on va la faire, vous inquiétez pas. Aujourd'hui, on va regarder les barrages, qui a été tiré, quels affrontements sont et qui on pourrait choper pour la poursuite en 8e de finale. Donc, on n'attend pas plus et on est tout de suite parti. Je vais tester un nouveau truc, enfin tester non, pas tester, je vais faire un nouveau truc. D'habitude je vous mets en grand écran les barrages. Là vous allez voir ma gueule, vous continuez à me voir et je vous mets les barrages sur le côté, je vous le mets là sur le tech. Donc on est tout de suite parti pour les barrages et le premier c'est Benfica Real de Madrid, le deuxième c'est Bodo Glimt Inter Milan, le troisième c'est Monaco PSG, le quatrième c'est Karabakh Newcastle, le cinquième c'est Galatasaray Juventus, le sixième c'est Bruges Atlético Madrid, le sixième c'est Borussia Dortmund Atalanta et le dernier c'est Olympiakos Bayer Leverkusen. Il y a du beau monde, il y a des belles affiches, enfin les belles affiches. Déjà le Real aura le droit à sa revanche contre le Benfica. Le Benfica est à l'aller, le Real sera chez lui au retour. Après, si on doit vraiment théma les affiches, mais si on doit dire des belles affiches, en vrai, pour la revanche, tu dis Benfica Real parce que c'est une revanche. Après, t'as un choc de Ligue 1. Mais ça, par exemple, ça, on va en parler aussi. C'est chiant. Par exemple, l'année dernière, le PSG a affronté Brest, donc 3-0 à l'aller, 7-0 au retour. On leur avait mis 10-0 sur l'ensemble des deux matchs. C'était beaucoup trop relou parce que tu te dis, mais jusqu'à où? En fait, tu te demandes vraiment jusqu'à où Brest aurait pu aller s'ils n'avaient pas rencontré le Paris Saint-Germain. Et là, ça va être pareil. Même si on sait que Monaco est un peu la bête noire du PSG et que sur un match, tout est possible. Je pense quand même que le PSG est largement capable de passer. Mais si Monaco avait pas pris le PSG, jusqu'à où Monaco aurait pu aller? Et c'est pour ça que je pense que ce serait trop bien que l'UEFA mette en place un système pour que les équipes d'un même championnat, donc que ce soit Premier League, que ce soit Bundesliga, que ce soit Ligue 1, ne se rencontrent pas en barrage si barrage il y a. C'est hyper dommage que le Monaco et le PSG s'affrontent en barrage, mais bon, c'est comme ça. Après, en soi, si on doit vraiment parler de beau barrage, bon bah ouais, Benfica, mais ça c'est pour la revanche, donc ils se seraient pas déjà affrontés en poule, on parlerait pas de revanche et on parlerait pas de belle affiche. Après, Monaco PSG, mais c'est parce que c'est un choc de Ligue 1, donc techniquement c'est une belle affiche. Après, en soi, il n'y a pas vraiment de belles affiches. Hein. Peut-être Borussia Dortmund Atalanta, c'est pas mal. Galatasaray Juventus, c'est pas mal. En soi, il n'y a pas de big affiche qui fait rêver. Maintenant, on va regarder qui peut affronter qui. Et c'est là où il y a du beau monde. C'est là où il y a du beau monde parce qu'on peut voir que le PSG peut prendre soit le Barça, soit Chelsea, que le Galatasaray peut prendre, soit la Liverpool, soit Tottenham, que le Benfica peut prendre, soit le Sporting, soit Manchester City, et que le Borussia peut prendre soit Arsenal, soit le Bayern Munich. Après, j'ai pris ces équipes-là, mais après, on peut parler de Monaco, on peut parler de la Juventus, on peut parler du Real, et on peut parler de l'Atalanta, c'est pas le problème. Mais on peut voir que il y a du beau monde en 8e, il y a du très beau monde, et il y a que des gros clubs. Dans le barrage du PSG, c'est soit le Barça, soit Chelsea, deux grosses équipes. Dans le barrage de Galatasaray, soit Liverpool, soit l'Atalanta, soit Tottenham, pardon. Donc, en soi, même si Tottenham, c'est un peu plus faible, ça reste très fort. C'est les derniers vainqueurs de l'Europa League, on le rappelle. Que par exemple, le Benfica peut prendre soit le Sporting, soit Manchester City, qui sont de gros clubs aussi. Et que le Borussia peut prendre soit Arsenal, soit le Bayern Munich, qui sont des bêtes, des rouleaux compresseurs en ce moment. Donc là, on peut voir que les barrages sont pas fous, mais que les équipes qui sont en 8e de finale, c'est des monstres, c'est vraiment des monstres. En vrai, pour parler du PSG vite fait, pour l'histoire, j'ai envie de prendre le Barça. Un PSG-Barça en 8e de finale, ce serait excellent. Mais si on doit reprendre l'histoire de comment le PSG pour la Ligue des Champions, j'ai envie de prendre Chelsea. Parce que rappelez-vous, vraiment, on prend une équipe de Ligue 1 en barrage, on passe, là on a pris Monaco. En 8e de finale,
on avait pris une équipe de Première Ligue. Là, on peut prendre une équipe de Première Ligue. Imaginons un scénario de fou furieux. Tu passes Monaco. Tu prends Chelsea. Possibilité après de prendre Liverpool. Possibilité après de prendre Manchester City. Et après, sur un élan de folie, si l'Inter arrive à passer toutes ces cases, retrouver un PSG Inter de Milan en finale. Et ça, ce serait une dinguerie. Parce que quand vous regardez le tableau, bah c'est pas impossible. Parce que dans tous les cas, du côté du PSG, on retrouve une équipe de Première Ligue à chaque fois. Chelsea, Liverpool, Manchester City, Arsenal. T'as 4 équipes de Première Ligue que tu peux choper. Et sachant que tu prends l'équipe du tableau d'en face en finale, il y a l'Inter. L'Inter que tu as pris l'année dernière et que tu as gagné 5-0. Donc, imagine le scénario où tu rebats toutes les équipes de Première Ligue et tu retrouves l'Inter en finale. Ce serait magique. Alors, la probabilité que ça arrive est extrêmement faible, mais il y a une probabilité où ça arrive. En tout cas, voilà, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. N'hésite pas à me dire si le scénario que je viens de te dire, est-ce que tu le penses possible? Bon, je le vois pas du tout possible, hein. Faut être honnête, je le vois absolument pas possible. Mais c'est pas impossible que ça arrive. Donc si ça arrive pour l'histoire, ce serait excellent. En tout cas, j'espère que tu as kiffé la vidéo. N'hésite pas à me dire qui tu vois passer pour les barrages. Affiche, tu vois, dans les 8e de finale proposés. J'espère que le PSG va faire back-to-back, mais vu qu'en ce moment, ça va être très compliqué, je l'espère, mais je vous avoue, j'y crois pas tellement, mais je l'espère. En tout cas, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu l'auras plu. Mon Instagram affiché bien évidemment tout le long de la vidéo. La musique de YouTube, tu la connais. Abonnement, pouce bleu, partage, commentaire. On se retrouve pour la vidéo de PSG Newcastle mercredi ou jeudi. Ça dépendra de quand j'arrive à la tourner et à la publier. Mais sinon, on se retrouve pour cette vidéo-là. C'est Express 58. Bye la team.